Delogu, par exemple, on l'a vu ce matin, là, on va en parler dans un instant. Sébastien Delogu, il était ce matin à la radio chez Jean-Jacques Bourdin. Bon, Delogu, il est pas bien. Alors, on avait vu on avait vu, ça arrive, on peut pas être bon dans toutes les matières. Delogu, on avait vu qu'il était pas très bon en français. Bon, il est pas bon en maths, il est pas bon en histoire non plus. Bon, c'est le problème. Alors, il était dans son émission, alors il a attaqué tout le monde. En plus, moi, j'étais le seul à le défendre. Gentil, ouais. J'étais le seul à le défendre quand il a mal lu Sébastien Delogu. Le seul à le défendre. Trop de mensuétude. Non, mais je vous le dis, donne de la confiture à Jean et te la rendra en chien. C'est horrible. Excusez-moi. Je le dis sur Europe 1, c'est horrible. J'étais le seul à le défendre. C'est vrai. Non, mais c'est fou. Il me met des cartouches toute la journée. Je dis non, là-dessus, franchement, ça se fait pas. Voilà. Et non, voilà. Bah, écoutez, on a écouté. Écoutez. On va pas, Sébastien Delogu, passer toute l'interview sur cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non, mais toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures-là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance. Oui. Moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi, j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire avancer la République. Je comprends. Ouais, alors bon, si je peux lui donner un conseil, Sébastien Delogu, déjà, franchement, ça m'a fait beaucoup de peine qu'il me mette dedans, parce que j'étais sympa avec lui, et s'il n'a pas le temps pour nous, qu'il ait le temps un petit peu de réviser, le pauvre, voilà, qu'il prenne le temps un petit peu de réviser, parce que là, il y a un gros problème, il y a des lacunes, excusez-moi, je suis désolé, j'ai vu encore le bulletin de la semaine dernière, il y a énormément de lacunes, il y a des lacunes en français, il y a des lacunes en maths, il y a des lacunes en histoire, vous avez préparé une petite compile de toutes les boulettes que Sébastien Delogu a faites durant son interview. Sébastien, on t'aime beaucoup, mais tu peux pas te présenter comme ça, mon Sébastien. Tu peux pas te présenter comme ça, tu peux pas te présenter un matin comme ça devant Bourdin, tu sais très bien qu'il va te faire une interro surprise. Tu peux pas te présenter comme ça, mon Sébastien, écoutez. Donc Ruffin, lui, il est pitoyable ce type parce qu'il dit vouloir parler à la France entière, mais quand il y a une marche contre l'islamophobie, il nous dit moi j'ai foot. Alors déjà nous on utilise des moyens qui sont un peu plus, on va dire, politiques, c'est-à-dire la destitution du président de la République. Et j'invite les gens à signer destitution tiré-du-6 macron.fr, @macron.fr, je sais pas, bon bref, je me rappelle plus. Je suis pas un grand spécialiste. Oui, sûrement, ou je sais pas moi non plus. Bon bref, c'est pas important. La loi de la République qui doit s'appliquer à tout le monde, la loi de garantir le lieu de culte. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela, j'apprends aussi, je sais pas qui est Pétain, quoi. Vous serez candidat à la mairie de Marseille? Pour le moment, je suis député. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais ça, on le sait. Merci. Bon, bah alors voilà, on l'a vu, hein, Sébastien Delogu, il sait pas qui est Pétain, il avait entendu Pétrin. Il pensait que c'était Maréchal Pétrin. Il pensait que c'était une boulangerie à côté de la radio. Non, mais c'est incroyable. Excusez-moi. Non, on en rigole, mais c'est incroyable. Et franchement, alors. Moi, je m'en fous. Moi aussi, j'ai pas fait beaucoup d'études. Et là-dessus, je te dis rien, mais. C'est insupportable, il dit que des inepties dans une interview, on comprend pas ce qu'il dit, il attaque des gens, on comprend pas pourquoi, il dit des choses, on comprend pas non plus, je suis désolé, ça devient n'importe quoi, Gauthier Lebray. Il s'en est pris aussi à Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Mais on comprend plus rien. Il ne connaît pas effectivement l'histoire de France, visiblement il a découvert le maréchal Pétain. C'est intéressant, il le qualifie de raciste, il le qualifie pas d'antisémite. Ils ont beaucoup de mal avec ce terme d'antisémitisme. Souvenez-vous, Louis Boyard aussi dans sa vidéo, il parle jamais d'antisémitisme. Ça, c'est un autre champion. C'est un autre champion. Oui, ils font la paire. Voilà, les deux, ils font la paire. Les deux, franchement. Et vous savez qu'il a vraiment des velléités de devenir maire de Marseille. Oui, il l'a dit. Et il a été réélu dès le premier tour. Il est député de Marseille, il a été réélu dès le premier tour. Donc, le pire, c'est qu'il a ses chances pour prendre la mairie de Marseille à Benoît Payan. Oui, exactement, prochaine municipale en 2026. Puisque Marseille, c'est une ville très fracturée entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Vous avez les quartiers bourgeois qui votent RN et vous avez les quartiers plus défavorisés et la banlieue qui votent pour la France Insoumise. Donc, je le dis encore une fois, Sébastien Delogu réélu au premier tour, un député de la République qui ne connaît même pas le maréchal Pétain. Non, mais c'est faux. Alors, on est avec Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République, et Mathieu Vallée, des eurodéputés Rassemblement National. Sylvain Maillard, je vous sens, on va en parler dans un instant, mais c'est vrai que je vous sens limite, vous rigolez pas parce que vous dites, je vous sens limite, je sais pas triste, mais je vous sens désabusé en entendant ces extraits. Oui, en même temps, en fait, moi je connais Sébastien Delogu, qui est député depuis un bon bout de temps maintenant, et en fait je pense que c'est une stratégie. C'est une stratégie pour qu'on parle de lui. Et en fait, on est tombé dedans. En faisant non mais j'entends les uns et les autres, et en fait, moi j'ai décidé de ne pas rentrer dans cette stratégie de en permanence commenter ce que fait LFI, qui est dans la provocation. D'ailleurs, si vous regardez au moment où il parle de Pétain, évidemment je suis tombé des nues dessus. En fait, vous voyez un petit sourire en coin. Oui. Et donc je pense qu'en fait c'est de la provoque. Et en fait c'est de la provoque
tous les jours. On a eu le coup du drapeau palestinien quand même de sa part en hémicycle, d'aller devant les médias immédiatement en disant que, au fond, l'Assemblée nationale, c'était des clowns. Et en fait, il en a provoqué. En fait, il est sorti de l'anonymat du fait de ces provocations. Donc, je crois qu'il en joue. Et comme vous l'avez dit parfaitement, il a ses chances pour être maire de Paris. Maire de Marseille, oui. Pardon. Maire de Paris, on a déjà une Hidalgo. On est déjà gâtés. C'est bon, les gars, on va pas non plus. C'est bon. Député de Paris, j'ai un tropisme dessus. Mais c'est bon, on a déjà les rats. Et peut-être, je vais terminer là-dessus. C'est aussi ce qui m'inquiète dans le buzz en permanence et en politique. C'est comme ça qu'on se fait entendre. Oui, c'est comme ça qu'on a des résultats. Et ça, honnêtement, pour notre pays, pour mon pays, je suis très inquiet. Alors, je suis complètement d'accord là-dessus avec Sylvain Maillard. Je suis désolé. Et franchement, je tombe moi-même dans le piège. Bien sûr. Et je tombe moi-même dans le piège. Il a raison, on devrait ne plus en parler. Je suis complètement d'accord avec lui. Et le pire, c'est ce qu'il a dit à la fin, c'est qu'on a des résultats. C'est que ces gens-là, mine de rien, au premier tour. Réélus pour Louis Boyard, élu. Bon, même si, voilà, on a vu, c'était au deuxième tour, après, voilà. Mais bon, il paraît que de toute façon, il aurait gagné quand même. Hein. C'est ce que m'a dit Loïc Signor. Loïc Signor m'a dit qu'il était en face de Louis Boyard. Il m'a dit il aurait gagné quand même si j'étais pas resté au deuxième tour. C'est ce que m'a dit Loïc Signor. Il m'a dit il aurait gagné sûr. Donc, pour vous dire, ils ont des résultats. Donc, c'est très grave parce que ils ont proposé quoi? Quelles sont leurs propositions? Ils font que des buzz, ils font que des coups d'éclat, que ce soit à l'Assemblée, sur les plateaux télé ou à la radio. Et c'est vrai que ça devient incroyable parce que, mine de rien, ils ont quand même une notoriété. Sébastien Delogu, je suis désolé, il a eu une notoriété très rapide. Sébastien Delogu, il y a 6 mois encore, on ne savait pas qui c'était. Hein. Et il a eu une notoriété incroyable. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. C'est un truc de fou. Tout le monde connaît Sébastien Delogu. Donc, il a raison sur un point, Sylvain Maillard, c'est que ils réussissent leur coup quand même. Ils réussissent leur coup, on va pas se mentir. Et c'est vrai que c'est inquiétant d'un côté, et on est aussi responsable, et j'en suis responsable, je le dis, d'un autre côté. Je suis responsable, et moi, plus que les autres, en plus que c'est vrai que j'en parle beaucoup parce que ça me rend fou tous les jours, que ce soit dans mes émissions à la radio ou à la télé. Et c'est vrai que vous soulevez un lièvre, Sylvain Maillard, et il faudrait peut-être, mine de rien, de ne plus en parler. Bon, aujourd'hui, on va en parler quand même parce que on a lancé des auditeurs 01 80 20 39 21. Vous réagissez à l'antenne d'Europe 1. Je voudrais écouter Mathieu Vallée sur ce qu'il en pense dans un instant. Et puis, bien entendu, le cousin de Sébastien Delogu, Gilles Verdez, voilà, son ami, son frère. Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Delogu, voilà, parce que Gilles a des posters de Sébastien Delogu derrière son lit. Donc merci, il nous en parlera dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, on marche sur la tête. Beaucoup d'appels sur Europe 1, 01 80 39 21 pour réagir aux propos de Sébastien Delogu. Je n'ai pas le temps pour ces ordures, les ordures comme Julien Audoul, Jean Messia, Isabelle Balkany, Cyril Hanouna, et voilà. Il vous a pas mis dedans, Gilles Verdez. Il vous a pas mis dedans. Dans un instant, on parlera aussi de Kylian Mbappé tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent, j'ai encore de nouvelles infos. Le torchon brûle partout, je le dis. Bon, on va en parler dans un instant et Gilles aura de nouvelles infos. Pour le moment, Mathieu Vallée, quand vous entendez Sébastien Delogu et Sylvain Maillard disait quelque chose de très intéressant. Il disait, mine de rien, ils ont compris un truc, c'est que là, derrière on va parler d'eux et c'est beaucoup plus facile de faire parler de soi en parlant, en disant Cyril Hanouna est une ordure ou Julien Audoul est une ordure ou Isabelle Balkany est une ordure, que plutôt que de parler d'un programme politique, parce que forcément ça va être beaucoup plus retenu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a retenu de l'interview de Sébastien Delogu de ce matin? Que ça, et qui connaissait pas Pétain. Le reste, politiquement, il nous a raconté quoi? On sait pas. Donc c'est ça qui est fou. la provoque. Sébastien Delogu, moi j'avais pas relayé la séquence où il avait eu du mal, il faisait de la peine là, à l'Assemblée nationale, dans la commission, à pas savoir aligner un mot. Par contre, moi ce qui m'a énervé, c'est qu'il voulait jouer un peu Notre-Dame de Paris en faisant un peu Gavroche et pleurer les chaumières en disant moi jeune milieu modeste du peuple, moi aussi, ma mère est espagnole, j'ai pas fait des longues études, mais au lieu d'être sur TikTok, sur X, enseignement tuteur, ou encore sur Instagram, sur les réseaux sociaux, j'allais sur les bancs de l'école, voilà. Donc l'école est gratuite, et comme il préfère brandir le drapeau de la Palestine plutôt que le drapeau français, et qu'il est, avant d'être patriote, quelqu'un qui malheureusement a des positions sur les juifs et sur la société française, anti-France, anti-juif, puisque il l'a encore dit ce matin chez vos confrères de M. Bourdin sur Sud Radio. Il a parlé du Hamas. Exactement, ça il n'a pas du mal à l'expliquer, il n'est pas dyslexique. Donc moi franchement, et en plus, alors l'apothéose, puisqu'il en a parlé aussi, on n'en a pas parlé,
c'est que ces gens vomissent les policiers. Ils se sont pris au syndicat Alliance, que je soutiens, parce que eux au moins ils sont sur le terrain et ils travaillent, contrairement à M. Delogu qui ne connaît pas les questions de sécurité. Mais en plus, ils font des tracts aux faciès là où ils dénoncent les contrôles aux faciès des policiers de la même manière qu'ils dénoncent les violences policières, alors qu'eux, ils ont des violences conjugales avec M. Catanins, qui, sous la pression populaire de leur parti, n'a pas été réinvesti dans la première circonscription du Nord. Donc honnêtement, moi ils me font vomir parce qu'ils ne respectent ni la police, ni les Juifs, ni la France. Et honnêtement, voter pour des gens comme ça, je ne comprends pas. Je respecte évidemment leur légitimité. Moi je suis européen, ils sont députés nationaux, mais en tout cas ils ne grandissent pas, ils ne font pas honneur à notre pays, et en tout cas ils ne se revendiquent pas en tant qu'elles. Donc c'est des choses que je comprends pas. Et c'est un fils d'immigré qui a reçu toute la France et qui essaye de donner à la France tout ce qu'il lui a donné. Parce que moi, ma mère, elle m'a dit, avant de mettre les pieds sur la table, on apprend à essuyer ses pieds sur le paillasson, à demander ce qu'on peut faire pour le pays qui vous accueille, à le respecter et à manger, parler et à vivre à la française. Et espagnole aussi, votre maman? Maman espagnole, ouais. Donc elle vous dit ça avant de mettre les pieds sur la table. Merci. On va parler justement parce que François Ruffin, alors c'est ça qui est fou, c'est que François Ruffin, il a reconnu, là, il y a avant-hier, il en a remis encore une couche hier, il reconnaît qu'LFI fait des campagnes électorales raciales, c'est-à-dire que c'est au faciès, ils disent on va aller chercher tel type de population pour qu'ils votent pour nous. C'est fou ce qu'a dit François Ruffin, qui était quand même au cœur du réacteur. Absolument, Cyril, il sort un livre, il reproche à Jean-Luc Mélenchon de ne s'adresser qu'au quartier et qu'à la jeunesse. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a été filmé à son insu par Quotidien, et il leur dit « Occupez-vous des quartiers et de la jeunesse, les autres laissez tomber, ça ne sert à rien ». Et donc, François Ruffin explique, je vais le citer, « Nous avons mené une campagne au faciès, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon, et c'était le succès presque assuré, mais dès qu'on tombait sur un blanc, ça devenait un verrou ». Vous voyez le racialisme et le racisme qu'il y a incroyable. Dans cette déclaration. Non mais moi je trouve, et je vous le dis, je trouve que ça n'a pas eu le retentissement que ça devrait avoir, les propos de François Ruffin et ce qu'a écrit François Ruffin. Pour moi, c'est fou parce qu'il a démantelé et il a dit tout ce que tout le monde pensait de la LFI, il l'a écrit, il l'a théorisé et il était à l'intérieur. Alors il y a bien sûr les défenseurs de la France insoumise qui vont qui vont dire comme Gilles Verdès, qui vont dire pourquoi il l'a pas fait avant, il ment, il raconte n'importe quoi. François Ruffin c'est rien, c'est ce que m'a dit Gilles Verdès hier. Donc voilà, donc Gilles Verdès. Tous les députés LFI lui sont tombés dessus. Il y a eu une volée de bois vert. Mais moi vous verrez, moi je pense que les Raquel Garrido, les Corbière, les Ruffin, moi je vous dis qu'à mon avis ils vont monter un truc, ils vont se dire on va être la France insoumise qui s'est débarrassée de tous ceux qui font du mal dans les médias et qui font du mal à la France insoumise aussi et qui font du mal surtout à toute la gauche. Et je pense qu'ils vont préparer un truc. Moi je le vois comme ça, et en tout cas si j'étais eux je le ferais, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que si aujourd'hui la seule alternative en France c'est la LFI, parce qu'il a parlé de Bernard Cazeneuve aussi ce matin, Sébastien Delogu, il a dit Bernard Cazeneuve c'est pas la gauche. Bernard Cazeneuve c'est pas la gauche, donc voilà, donc et c'est ce que dit Gilles Verdès. Donc en fait, c'est Gilles Verdès, pour vous Bernard Cazeneuve c'est pas la gauche. Non, c'est pas la gauche. Voilà, c'était la gauche, mais c'est plus la gauche. La gauche active là. Donc c'est Sébastien Delogu, c'est LFI. Voilà, d'accord. Vous vous sentez plus proche de LFI que de Bernard Cazeneuve. Et de Monsieur Delogu, même si je dénonce totalement et sans faille les injures et les insultes. Et qu'est-ce qu'il a dit sur le Hamas, Sébastien Delogu? Ça me dérange, mais je me sens plus proche de Monsieur Delogu que de Monsieur Ruffin. D'accord, c'est bizarre parce que mais je comprends pas, qu'est-ce qui vous dérange chez Monsieur Ruffin? Monsieur Ruffin, si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on dénonce pendant qu'on est dans le système, on dénonce pas après pour vendre son livre. Et ensuite sur le fond, il l'a quitté, donc il l'a dénoncé. Et il a dit que les gens avaient peur. Non mais il fallait le faire. Oh, écoutez Cyril, il a pas peur, lui, il a jamais eu peur. C'est ça. Vous connaissez mieux les gens que tout le monde. Bah non, j'aime pas ce qu'il fait. Le retour de Gilles Verdès à la radio, c'est quelque chose. Et ensuite, quand Monsieur Mélenchon dit on va aller entre guillemets draguer politiquement les jeunes et les quartiers, c'est de la politique. Il a raison. Il va pas aller dans le 16e arrondissement, il n'aura pas une voix. Les classes ouvrières, ça vous intéresse pas. Les classes ouvrières, ça vous intéresse plus. Après, vous allez vous étonner qu'on ait Colombe. Quand Colombe va dans un meeting du Rassemblement National de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, cette bénévole des Restos du Cœur, on comprend que le vote ouvrier désormais est pour le Rassemblement National. Et après, tout le monde tombe sur cette pauvre Colombe et on demande à l'exclure des Restos du Cœur. Mais peut-être parce que la France Insoumise a décidé de ne plus leur parler. Gilles Verdès, quand vous entendez ce qu'a dit François Ruffin, qui dit quand on voyait un noir ou un arabe, on sortait la tête de Mélenchon. La tête de Mélenchon. Franchement, Sylvain Maillard, excusez-moi, vous êtes quelqu'un de sérieux. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai, excusez-moi. Comment on peut continuer à le suivre? Moi, je suis un peu effaré et je viens pas de la gauche, mais d'entendre dire que on pense d'abord donner des brevets de ce qui est à gauche, qui est à droite. Je trouve ça toujours un peu étonnant.
surtout quand les uns et les autres ont des carrières très longues et je pense Bernard Cazeneuve, et je suis pas son défenseur, mais enfin bon, il a une carrière qui parle pour lui, et que des députés qui sont arrivés il y a 2-3 ans, qui n'étaient pas du tout dans la politique, puissent se permettre de qualifier les uns les autres. On les combat, il peut le combattre sur le politique, sur ce qu'il porte, et bien ça sûr. Je l'entends. Attaquer Bernard Cazeneuve, je trouve ça assez compliqué. Mais vraiment, je voudrais revenir sur un point qui me semble essentiel. Si on n'arrive pas à reconstruire du commun les uns avec les autres, si on arrive dans la situation difficile dans laquelle nous sommes, si on n'arrive pas à se dire que nous ne sommes peut-être pas d'accord tous ensemble, mais on a constaté 2 choses qui me semblent importantes. Les Français nous demandent plus de pouvoir d'achat, ceux qui bossent veulent gagner mieux leur vie. Vous l'entendez tout le temps à la radio. Je suis allé plusieurs fois ici, on est tout le temps interpellé dessus. Donc on peut se mettre tous ensemble et trouver des solutions. Et on a un point qui me semble essentiel, c'est sur la sécurité. Les Français demandent plus de sécurité, demandent plus de bleu sur le terrain. Moi qui suis député de Paris, on a vécu un moment extraordinaire avec les Jeux Olympiques, une ville avec du bleu partout. Mais les gens ont dit que c'était exceptionnel. Partout. Même Gilles Verdez. J'ai adoré. Et que c'est ça que nous voulons et que les Parisiens veulent. Et c'est normal, en fait, d'être dans une ville apaisée, dans un pays apaisé. Donc il va falloir qu'on construise tous ensemble, avec les gens de bonne volonté. C'est pas le moment de se donner des brevets de ci, de ça. Retroussons les manches. On a 1 an devant nous pour changer les choses. Non mais sans rigoler, le paradoxe Gilles Verdez. Le paradoxe Gilles Verdez qui vient de dire oui, les Jeux Olympiques c'était extraordinaire parce que oui, il y avait énormément de policiers. Gilles Verdez qui ne respecte pas la police, je suis désolé, avec tout ce que vous dites, qui soutient Jean-Luc Mélenchon dans le fait qu'il faut désarmer la police municipale. Les BAC. Exactement, qu'il faut arrêter la BAC. Et Gilles Verdez, il va nous dire, vous savez ce qu'il va nous dire dans un instant. Ah non, là-dessus je suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Il est d'accord avec rien, quand vous l'écoutez sur la France Insoumise, mais ils sont très proches d'eux. Voilà, donc c'est quand même quand je vous dis qu'on a un génie des Carpates avec nous ici à la radio, franchement, vous le voyez, voilà, souvent l'après-midi avec moi le soir. J'ai bien fait de venir. Très bien. C'est la Saint-Gilles aujourd'hui. Exactement. Parce que ça me rend fou. On va en parler dans un instant de tout ça. Et Sébastien Delogu, c'est vrai que les Français, Sylvain Maillard, ils ont 2. Aujourd'hui, il y a 2 points. Pouvoir d'achat, sécurité. C'est tout ce qu'ils demandent, les Français. Ils disent que ça, mais je pense qu'il y a 2 points importants sur lesquels on peut trouver un accord à l'Assemblée nationale pour changer, accélérer, faire en sorte que ceux qui bossent gagnent mieux leur vie et en aient plus. Donc rapprocher le brut du net. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. Et personne ne le fait. On va en parler dans un instant. On l'a fait. On a vraiment amélioré les choses. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, ça c'est clair. 01 80 39 21. On va prendre pas mal d'auditeurs dans un instant qui auront des questions pour Mathieu Vallée, peut-être pour Sylvain Maillard. Vous restez avec nous sur Europe 1. Même vous pouvez poser des questions à Gilles Verdez. Voilà, si vous en avez, forcément. Gilles Verdez, c'était bien les JO. J'ai adoré. Il y avait énormément de police. Mais comment ça se fait? Ça se fait qu'on a mis les moyens. Je vous ai dit, il y avait de la police et devant chaque garde de la sécurité. Et vous leur avez donné des pistolets à eau? Merci, Gilles Verdez. Gilles Verdez. Des nerfs. Non, mais franchement, Gilles Verdez. Faut mettre les moyens. C'est un poème. On se retrouve dans un instant. On va parler de Kylian Mbappé aussi tout à l'heure. J'ai du nouveau. Ça va chauffer dans les Bermudas. À tout de suite sur Europe 1.